Bonjour à tous, alors je m'appelle Nicolas, je travaille dans la communication et j'ai décidé aujourd'hui de vous apprendre toutes les étapes principales pour créer votre marque de vêtements. Donc en ce qui me concerne, j'ai créé la mienne à l'âge de 16 ans, quand j'étais encore au lycée, et maintenant grâce à toutes les années d'expérience que j'ai pu acquérir depuis, j'ai décidé d'apprendre aux gens à créer leur marque de vêtements en leur apportant mon expérience passée ainsi que le recul que j'ai pu prendre depuis ce temps-là pour corriger ce que j'ai pu faire en vous apprenant les erreurs passées, etc. Donc, pour créer sa marque de vêtements, il y a 7 étapes principales qu'on va aborder ensemble. Donc la première, ça va être d'abord de savoir quel type de vêtements vous vendez. Donc est-ce que ce sont des vêtements techniques, donc c'est-à-dire des vêtements qui ont vraiment une innovation technologique au sein de leur matériau ou de quoi que ce soit. Donc là, moi, je pense par exemple aux vêtements pour l'hiver qui vont avoir des spécificités pour avoir chaud tout simplement. Des chaussures d'escalade, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Des vêtements qui ont vraiment une spécificité technique qui vont répondre à une demande précise. Donc voilà, bien sûr, si vous choisissez de créer des vêtements techniques, il va falloir que vous ayez vraiment une innovation particulière qui vous distingue de la concurrence. Donc ça, c'est la première catégorie de vêtements. Ensuite, on a la plus populaire actuellement et la plus connue auprès des jeunes, c'est tout simplement le streetwear. Donc le streetwear, qu'est-ce que c'est à petite échelle, quand vous débutez, le streetwear, ça va être simplement des visuels que vous allez créer par Illustrator principalement et que vous allez par la suite imprimer sur des coupes de t-shirts ou suites déjà existantes. Donc ça voilà, c'est le streetwear, donc ça c'est la deuxième catégorie de vêtements. Et pour finir, on a tous les vêtements qui vont vraiment être liés à la couture, donc créer vraiment des designs particuliers en réunissant des matériaux spécifiques et grâce à la couture. Moi, en ce qui me concerne, j'avais créé une marque de vêtements streetwear, donc je serais beaucoup plus à même de vous parler de ça, même si chacune des trois catégories possède les mêmes caractéristiques en termes de vente et de communication. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser exactement les mêmes procédés pour communiquer autour d'une marque ou pour tout simplement pour la vendre, pour construire son image, etc. Voilà, donc une fois que vous savez quel type de vêtements vous vendez, ensuite vous devez définir votre cible. Donc définir votre cible, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, tout simplement savoir à qui vous vendez vos vêtements. Donc il y a trois types de cibles. On a le cœur de cible. Donc le cœur de cible, ça va être vraiment la personne type à qui vous allez vendre vos vêtements. Donc ça peut être, il va falloir connaître son âge précis, son sexe, sa position géographique, vraiment le plus de données possible le concernant. C'est réellement la personne qui va acheter vos vêtements. Ensuite, on a la cible principale. Donc la cible principale, ça va être votre cœur de cible, ça va englober votre cœur de cible, mais également d'autres personnes qui vont pas répondre précisément à votre cœur de cible. Donc ça peut être par exemple simplement définir une catégorie d'âge, une catégorie de mode de vie, on va dire, des personnes qui vivent d'une certaine façon et qui peuvent être touchées de ce fait par votre marque de vêtements. Voilà. Et ensuite, il y a la troisième cible, ce sont la cible secondaire. La cible secondaire, ça va être tous les médias, toutes les chaînes de journaux, tout ça, qui va en fait relayer vos créations par la suite et ce qui va vous permettre de générer de la notoriété. Donc on récapitule, il y a trois types de cibles différents. Il y a le cœur de cible, c'est vraiment la personne précise qui va acheter vos vêtements. Ensuite on a la cible principale, donc c'est la personne qui est susceptible d'acheter vos vêtements, mais ça englobe beaucoup plus de personnes, c'est moins précis. Et enfin, on a les cibles secondaires, donc qui vont être les médias, les journaux, tous les moyens en fait pour relayer votre marque de vêtements et la faire connaître. Donc une fois que vous savez quel type de vêtements vous vendez et que vous avez défini à qui vous le vendez, il vous reste ensuite à créer votre image de marque. Donc ça, c'est vraiment la base de tout, c'est votre image de marque. C'est de là que va découler votre logo, vos visuels, vos publicités, vraiment tout le reste. Donc une image de marque, c'est principalement composé de vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez transmettre auprès de vos clients? Qu'est-ce que vous représentez? Et en clair, votre univers. Donc vraiment, ça va tout réunir. Ça va réunir principalement vos valeurs,
Ensuite, ça peut être des couleurs qui vont être récurrentes dans votre marque, une charte graphique, on appelle ça. Ouais, donc c'est vraiment l'image de marque, c'est vraiment quelque chose de très important et auquel il faut vraiment réfléchir avec soin. On apprendra plus tard à comment se créer une bonne image de marque. Et voilà, donc une fois que vous avez défini votre image de marque, que vous savez qu'est-ce que vous allez renvoyer, que vous connaissez vos valeurs et tout ça, vous allez pouvoir commencer à créer votre logo. Donc le logo principalement, généralement on le crée avec Illustrator, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir créer vraiment quelque chose de précis. Bref, ça va être assez compliqué, donc je vous conseille vraiment de regarder des tutos pour apprendre à créer un logo. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec ça, et tout simplement contactez un professionnel qui vous le réalisera. Donc, un logo, il faut bien comprendre, c'est une des choses les plus importantes de toute votre marque de vêtements, parce qu'en fait, c'est simplement le symbole qui va représenter tout votre univers et tout ce que vous allez faire par la suite. Donc il faut bien réfléchir à... En fait, il faut bien savoir qu'est-ce que votre logo renvoie. Est-ce qu'il est en relation, en cohérence avec votre image de marque? Et une fois que vous avez décidé tout ça, que vous savez vraiment précisément quoi faire, et bien vous pouvez commencer à le réaliser, ou comme j'ai dit, appeler un professionnel pour qu'il vous le réalise. Donc si vous y tenez, je pourrais réaliser des tutos pour apprendre à faire un logo, mais honnêtement, il y a tellement de tutos par rapport à ça que je pense que vous aurez de quoi faire sur YouTube. Donc une fois que vous avez créé votre logo, vous pouvez commencer à créer vos premiers visuels. Donc personnellement, moi mes premiers visuels, ça a été tout simplement mon logo que j'ai tout simplement mis sur un t-shirt et sur des sweats. Donc à vous de choisir, est-ce que vous voulez commencer par tout simplement vendre un t-shirt avec votre logo, ou créer un visuel spécifique pour votre t-shirt. Ça c'est vous qui décidez. Donc une fois que vous avez défini si vous utilisez votre logo ou si vous créez un visuel, il va falloir le placer sur un mock-up. Donc qu'est-ce qu'un mock-up? C'est un fichier Photoshop donc, que je vais vous montrer à l'écran, qui vous permet d'avoir une première idée de ce que votre vêtement va rendre en vrai. Je vous mettrai des liens pour télécharger des mock-ups dans la description afin que vous puissiez les mettre directement dans Photoshop. Donc une fois que vous avez créé votre visuel, que vous l'avez mis sur un mock-up et que vous voyez vraiment s'il correspond ou s'il ressemble à ce que vous avez en tête, et tout simplement vous pouvez directement contacter enfin votre imprimeur. Alors moi, je vous conseille fortement d'aller le voir, parce que en fait vous allez vous rendre compte de plein de choses. Vous allez prendre conscience de comment marche la chaîne graphique, comment les gens impriment, toutes les différentes techniques d'impression. Allez voir l'imprimeur, puis même ça va vraiment vous mettre dans le métier, c'est-à-dire que vous allez enfin faire les choses concrètes. Vous allez vous déplacer, vous allez faire des démarches administratives, et c'est vraiment un premier pas pour comprendre comment ça marche et pour vraiment vous mettre dans votre démarche de création et d'entrepreneuriat. Voilà, donc allez voir l'imprimeur. Pour le trouver, tout simplement, vous faites des recherches sur les imprimeurs dans votre région, et vous aurez toute une liste d'imprimeurs. Puis il vous suffira juste d'aller soit prendre rendez-vous avec eux, soit d'aller directement à l'imprimerie afin de lui présenter votre projet. Je vais faire une vidéo spéciale pour tout ce qui va être en rapport avec l'imprimeur, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je pourrais pas tout résumer ici, mais voilà. Donc pour résumer, j'ai quand même résumé. L'imprimeur, quand vous allez le voir, il va falloir que vous ayez votre nombre d'exemplaires, vos visuels, etc. Donc comme j'ai dit, soit vous allez le voir en vrai, soit vous pouvez également lui envoyer par mail. Mais je vous conseille d'abord d'aller le voir en vrai pour avoir plus de renseignements. Et par la suite, vous lui enverrez vos visuels par mail. Ensuite, il va vous envoyer un devis. Vous allez y répondre, vous allez le valider, etc. Puis, dans un délai de environ 2 semaines à 1 mois, vos vêtements seront prêts et vous pourrez enfin aller les chercher chez votre imprimeur, les récupérer et pouvoir les vendre. Et ce qui nous amène donc à la dernière étape, donc vendez. Donc comment vendre? Et bien pareil, ça je vous ferai une vidéo spécifique sur ça, mais vous pouvez d'abord commencer par en vendre à vos potes, de la main à la main, afin de vous créer une certaine notoriété dans votre ville. Ça va tourner, tous les gens vont en parler. Ensuite vous allez avoir des personnes qui vont en mettre en story. Demandez à vos potes s'ils le font pas de mettre en story, s'ils sont sympas ils le feront, mais sinon demandez-leur. Et voilà.
Donc vous allez voir que ça va commencer à beaucoup parler, que vous allez avoir des demandes par message pour avoir vos vêtements, et voilà, vous allez vous faire quelques sous en quelques mois, ce qui est vraiment hyper satisfaisant. Ensuite, une fois que vous avez lancé vos premiers modèles, que vous avez commencé à vendre à vos potes, etc., je ferai pareil une vidéo là-dessus encore une fois pour vous apprendre concrètement comment faire, mais vous allez devoir créer un site internet et le relier en fait à un compte Instagram pour tout simplement faire connaître votre marque et vos produits. Voilà, donc cette vidéo c'était les grandes étapes pour savoir comment créer sa marque de vêtements. J'espère que j'ai pu vous apprendre des choses et que maintenant vous comprenez mieux tout le processus pour créer votre marque de vêtements. J'espère vraiment que ça vous a aidé, que vous allez pouvoir commencer à entreprendre certaines choses. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire, à me demander si vous souhaitez d'autres vidéos sur le sujet, je vous en ferai. Et dernière chose, j'ai créé 3 formations en ligne pour apprendre aux gens à créer leur marque de vêtements. Vous pouvez retrouver le lien du site internet en description. Donc la première, comprendre les rouages, qui comprend l'approche psychologique et sociale des cibles, les différents segments de marché et comment appliquer tout ça à votre entreprise. Donc là, on va vraiment s'immiscer dans la psychologie des cibles. Je vais pouvoir dévoiler des choses que je ne peux pas dévoiler sur YouTube. Ensuite, la deuxième formation, libérer votre fibre artistique. Donc là, vous allez pouvoir avoir des vrais conseils d'un expert du graphisme et de la communication. Donc afin de vraiment, développer vos compétences artistiques pour vraiment qu'elles répondent précisément aux besoins des clients. Donc ça va permettre vraiment de rendre de façon beaucoup plus amplifiée tous vos talents artistiques. Et enfin, faites connaître vos talents. Donc là, on va apprendre à faire un plan de communication et apprendre à faire connaître votre marque tout simplement. Également, ces 3 formations sont disponibles en une seule, donc le guide ultime, qui englobe, donc comme j'ai dit, ces 3 formations. En prenant celle-là, vous allez également pouvoir avoir le suivi d'un professionnel pour vous guider durant tout le développement de votre marque. Cette formation est limitée à seulement 200 exemplaires. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a été utile et va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne la création d'une marque de vêtements. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ou d'autres conseils par rapport à la création de votre marque de vêtements.